Parce que le Seigneur utilise même les païens pour nous donner une certaine vision. Parce que le Seigneur nous parle même par des animaux. Si tu es un homme spirituel, tu n'attendras pas la parole de Dieu par un pasteur seulement. Tu n'attendras pas la parole de Dieu par un prophète, parce que nous sommes spécialistes dans ça. Tu attendras la parole de Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Parce que ce que Dieu a créé, le Seigneur l'utilise comme il veut. Vous vous rappelez de l'âne qui a parlé au prophète Balaam quand il partait pour maudire les peuples d'Israël. Donc quand tu es spirituel, écoute-moi bien. Tu écouteras ton chef qui est occultiste, tu écouteras ton voisin qui est musulman, parce que par eux, le Seigneur te transmettra des messages. Car nous sommes tous les ouvrages entre ses mains. Je ne dis pas que tu feras ce qu'ils te diront de faire, je te dis que tu écouteras ce que Dieu. Parce qu'un musulman peut te dire que voler, c'est un péché. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est pas parce que c'est un musulman qui a dit que c'est pas, ça devient une fausse parole. C'est une vérité. Alléluia. Et je vous dis déjà que moi, il me parle beaucoup. Islamique, barbu, il me parle beaucoup. Parce que c'est pas facile d'écouter la voix de Dieu audiblement. Mais c'est possible de voir les arbres bouger. C'est possible de voir l'horloge en train de bouger et te transmettre un message. Ça te fait grandir spirituellement. Alléluia. Mais Abraham ne pouvait pas saisir l'accord que Dieu avait fait pour lui apporter Agar. Agar qui est entrée dans une famille où il y avait un vieillard de 85 ans avec une autre vieille femme de 75 ans. À ce moment-là, elle s'est introduite au milieu d'eux. Et elle a commencé à vivre ce que tu es en train de vivre. Elle a commencé à vivre ce que tu avais. Crise de foi. Écoute-moi bien. Tu peux être victime des crises de foi des serviteurs de Dieu. Victime des crises de foi des pasteurs. Victime des crises de foi de ton père et de ta mère. Alors que tu es innocente. Et tu continues à pleurer sur un péché que tu n'as pas provoqué. Sur un péché qui n'est pas venu de toi. Amen. Je veux que quelqu'un qui pleure jusqu'à maintenant commence à comprendre. Pleurer pour la grandeur de Dieu, c'est une chose. Pleurer avec détresse, c'est une chose négative. Pleurer avec culpabilité, c'est une chose négative. Pourquoi pleures-tu? On n'a pas donné Agar à Abraham et à Sarai pour qu'ils puissent aller engrosser un enfant. Elle était entre 15 ans et 17 ans, cette jeune fille. C'est la tradition juive. J'ai fait l'historologie. Et je vous raconte ce qui a été, qui est dit, mais qui n'est pas écrit. Mais dit. Parce que la Bible dit tout. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'Abraham entre dans une crise de foi, sa femme vient le voir. Quand vous êtes dans une crise de foi, faites attention de ne pas écouter tout le monde. Cherchez, faites un effort de rentrer en vous-même dans votre chambre pour aller être en face de Dieu. Écoutez Dieu, voir Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, dit Papa Israël, parle-moi. Dis Papa Israël, parle-moi. Oh, je suis en train de te parler ce matin, dis que je te dise quelque chose. Le Seigneur parle à tout celui qui porte la marque de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as sa marque par son sang, son message touche ton cœur, son message touche ta tête, son message touche tes orteils. Tu peux te mettre et voir tes orteils en train de te bouger, Ne pense pas à la coutume, ne pense pas à la tradition. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ceci? Mais si tu vis et tu t'éloignes de Dieu, tu vas te poser des questions. Non, dans notre village, on dit, quand ça bouge comme ça, c'est-à-dire qu'on est en train de parler mal de moi. Quand ça tape comme ça, c'est-à-dire parce que ton nangaï. Et le diable te distrait dans ces choses-là. Le Seigneur utilise toutes les voies possibles pour parler à son fils. Parce qu'il sait que sur le plan spirituel, les choses sont compliquées. Agar, tu es victime des comportements des anciens. Agar, tu es victime des comportements des vieilles personnes, spirituellement ou physiquement. Lorsque Sarai voit qu'il dit à Abraham, écoute, moi Dieu m'a rendu stérile. La crise de foi te pousse à prononcer des mots. Ce sont des sacrilèges. Pour quelqu'un à qui Dieu a dit que je ferai de toi. Abraham, c'est la personne que Dieu a utilisée pour être la source des hommes de foi. Si Dieu t'a parlé une fois, il te parlera la deuxième fois. Il te parlera la troisième fois. Il ne faut jamais dire que Dieu ne parle plus. S'il t'a parlé une fois, il te parlera encore. Quelqu'un t'a dit que Dieu ne te parlera pas s'il ne passe pas par moi. Non, Dieu te parlera. Parce que moi, je ne suis pas en Nouakchott maintenant. Il est en train de parler à ses enfants. Et c'est bien la mère spirituelle. Quand il parle, quand les gens commencent à être comme il devient indispensable, il vient te dire, tu n'es pas un dé, c'est tout simplement une grâce. Et comprends ça, c'est là comme étant une grâce. Alléluia. Sarai dit, regarde Abraham,
Dieu, il m'a rendu stérile. Donc, comme il m'a rendu stérile, viens, pars chez ma servante. Je te donne ma servante. Et cette servante, ce n'est pas un instrument. Ça veut dire dans la coutume, dans la réaction humaine, il y a des gens qui sont devenus comme des instruments. Prends ma fille, va avec elle en voyage. Prends ma nièce, elle va te servir là-bas. Prends celle qui va te faire. Quand tu es entre les mains des gens qui commencent à contrôler ta vie, c'est-à-dire que Dieu ne contrôle plus rien en toi. Parce que le Seigneur est Seigneur à 100%. Dieu n'est pas Seigneur à 80%. Dieu n'est pas Seigneur à 70%. S'il y a quelqu'un dans ta vie, dans ton environnement, qui te manipule, qui te considère comme un esclave, qui pense qu'il peut te dire va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, tu dois cette nuit dire j'appartiens à Dieu et à Dieu seul. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Le jour que Dieu deviendra Seigneur à 100% pour ta vie, ces jours-là, tu serais un vainqueur. Ces jours-là, tu serais quelqu'un qui est en train de gagner. Dis avec moi vainqueur. Vainqueur. Dis bien vainqueur. Vainqueur. La crise de foi quand ça rentre dans la vie de quelqu'un. Écoute, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné l'enfant. Elle avait une servante égyptien nommée Agar. Agar, ça signifie migrant. Migrante, c'est-à-dire quelqu'un qui va d'un point à un autre. Qui va d'un point à un autre. Nous vivons dans une terre en Mauritanie où les gens viennent pour passer pour aller en Europe. Où les gens viennent pour aller dans d'autres. Ce sont des gens qui n'ont pas une position. Une position. Mais je vais dire avant d'aller dans la fin de mon message tout à l'heure, même si tu es migrant, même si tu es migrante, même si tu es sans abri, même si tu es locataire, il faut savoir que le Seigneur te connaît. Il faut savoir que le Seigneur te voit. Ah, écoute-moi, écoute-moi. Les migrants, ce sont les... La personne qui a une maison qu'il a achetée, maman, c'est-à-dire que Dieu, dans son plan, voulait que la personne puisse avoir une maison. Maintenant, toi qui n'as pas une maison, moi, Kinshasa, où je suis né, j'ai compté, nous avons été locataires, on a loué 24 maisons. On quitte ici, on part là-bas, on quitte ici, on part là-bas. Ici, on nous chasse. Il y a même à limiter dans une maison où on a tout confisqué. On est sorti seulement avec les valises, avec les meubles et tout, on a confisqué. La personne qui va de maison en maison, pour une période, c'est une personne pour qui Dieu a voulu qu'il vaille de maison en maison. Mais ça s'est fini différemment. Ça se clôture différemment. Aujourd'hui, je ne veux plus amener maison en maison. J'ai des maisons en Mauritanie, nous avons des maisons au Sénégal. On ne va pas de maison en maison. Donc si tu vas de maison en maison, comme un migrant, comme une migrante, si tu es sans abri fixe, tu ne sais pas où tu dormiras. Demain, tu fais partie du film de Dieu. Vous savez, dans les films, il y a des acteurs. Il y a un acteur qu'on a écrit, toi, pendant 10 ans, ça sera migrant sans abri fixe. Lui, pour lui, sera quelqu'un qui a une maison. Voilà pourquoi quand tu as une maison, il ne faut pas diminuer les gens qui n'ont pas de maison. Si tu as un véhicule, il ne faut pas diminuer ceux qui n'ont pas de véhicule. Parce que ça, c'est seulement ton rôle dans ces grands films-là. Et toi qui marches à pied, accepte ton rôle maintenant et fais-le bien. Ah, quand j'ai marché à pied, j'ai marché bien à pied. Parce que c'était mon rôle. Quand j'ai monté dans les taxis-bis, j'ai monté bien. Je me rappelle en Mauritanie, j'ai dit souvent à ma femme, quand on est en train de rouler dans notre grande Mercedes, je regarde, il y a des taxis-bis. Quand tu t'assois, il faut bien t'asseoir. Parce que tu ne sais pas est-ce que la chaise va monter, est-ce que la chaise va te basculer. Et puis quand tu es debout comme nous, on a été bénis un peu avec la taille, il faut faire attention. Parce que tous les fers là-haut là, c'est rouillé. Quand ça tape seulement un trou, bon, un jour, bon, ça m'a cogné ici. Tout le temps, je faisais comme ça pour chercher les sangs. Alléluia. S'il y avait, Dieu merci, elle n'avait pas. Mais le lendemain, je suis reparti encore dans ce taxi-bis. Parce que c'était mon rôle pendant cette période. Il faut que les metteurs en scène voient qu'Israël est en train de bien jouer son rôle. Il faut que les réalisateurs voient qu'Israël, même ici, les gens qui suivent l'écran, c'est manque de moi, ils ne savent pas ma promotion demain. Demain, je vais devenir quelqu'un avec un rôle principal. Dis avec moi un rôle principal. On va acclamer pour toi dans ce cinéma qu'on appelle la vie. On va acclamer pour toi dans ce cinéma qu'on appelle la vie. On va venir faire des photos avec toi dans ce cinéma qu'on... Ah, on va te voir à Times Square. On va venir faire la photo avec toi. On va faire les selfies avec toi. Écoute-moi, joue bien le rôle que tu joues maintenant. Joue bien le rôle que tu joues maintenant. Afin que les réalisateurs soient contents. Afin que les réalisateurs soient contents. Et qu'ils disent, on est trouvé. Alléluia. Moi,
Quand je veux m'humilier devant, par exemple, mes pères, les coordinateurs que j'ai trouvés, les papas Augusto, les papas Bongo, les mamans Kaya, quand je veux m'humilier parce que j'étais dur de l'intérieur, comme je vous dis tout à l'heure, sans entreprendre, 100%, je ne bouge pas d'ici. Alléluia. Mais ce sont ces gens qui m'ont dit, hey, frère, ta place est ici. Alléluia. À ce moment, on avait des bancs, ceux qui n'avaient pas les bancs se mettaient sur la pelouse, au parc. Alléluia. Et quand je me suis mis, j'ai amené ma fiancée, notre vie a changé. Même si on marchait encore à pied, mais il y avait une petite veste, même si à l'intérieur de la veste, il y avait une chemise avec un trou à l'intérieur, mais c'était aisant d'être avec les enfants, donner l'exemple des enfants, parler comme des enfants. Je suis devenu très vieux, je crois. Vous savez, même les diables peuvent t'amener à entrer dans une situation de devenir pasteur des vieilles personnes parce qu'il te fait vieux, en fait, tu résistes à une position des vieux. Quand tu n'es pas encore marié, on dit que tu es maman, tu es célibataire, ton visage se serre, parce qu'il veut que je puisse devenir maman avant. Quand tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore maman, vis comme un enfant de 15 ans, comme un enfant de 12 ans, et joue bien ses rôles. Ramasse les assiettes, lave les assiettes. Alléluia. Je viens de me raconter avec mon frère Dédé à Washington. Je lui ai parlé, je lui ai appelé père, je l'ai amené à la chair, j'ai demandé qu'on puisse acclamer pour lui.